Ok. Alors, regardons, là, on va commencer un nouveau sujet. Et j'explique le pourquoi du comment. Hein. Donc, là, depuis le 7 octobre, on sait un peu qu'est-ce qui se passe. Et donc, on est dans une situation en Israël de guerre. Et il y a des soubresauts aussi pour nous, même si on est ici à Paris. Comme chacun le sait, il y a quand même des soubresauts importants. Et donc, on se pose un peu des questions. Comment aborder la guerre? D'abord en termes d'Alaha, en termes de Torah. D'autre part, il y a un État juif depuis 1948. Comment aborder le pouvoir d'après la Torah, hein, un pouvoir central? Est-ce que quand la Torah aborde les choses, disons, nationales, à un niveau national, je dirais, hein, pas seulement à un niveau politique, à un niveau national, et il y a une mitzvah, on va voir ça tout de suite dans Rambam, de nommer un roi. Donc c'est quoi la notion de roi? Comment est-il nommé? Et ça a des incidences même sur la vie non royale, puisque il y a des lois qu'on apprend. Par exemple, si on veut nommer un comité dans une communauté, quel est le pouvoir de ce comité? Est-ce que le comité a le pouvoir de dire, voilà, toi, tu n'as pas payé ta cotisation de 500 euros, eh bien, on va faire une saisie chez toi. C'est bien ça. Hein, le pouvoir coercitif, qui a un pouvoir coercitif, qui n'a pas un pouvoir coercitif, voilà. Donc tout ça c'est traité. Alors il y a beaucoup de communautés. Ici, nous en France, il n'y a pas de communauté vraiment organisée. Parce qu'on est. Les coqs français, ils n'aiment pas l'autorité. On est des insoumis, nous. Hein, voilà. Vous êtes encarté là la France insoumise? Évidemment. Évidemment. Bon. Je suis là en ce moment. Voilà, donc on vous accepte alors. C'est trop gentil. Mais disons, Tu cries que j'y suis. comment? Non, ça s'appelle de l'humour. C'est même pas drôle, mais ça se veut humoristique. Ça se veut humoristique. Alors, maintenant, comment dire? Mais disons, par exemple, on m'a dit que lorsque les communautés étaient classiquement en place, par exemple, on m'a dit à Meknes, au Maroc, avant Shabbat, Rabbi Raphaël Baruch Toledano, il envoyait des émissaires du tribunal rabbinique pour fermer les magasins. Quelqu'un était réfractaire, il fermait son magasin, qu'il le veuille ou non. C'est comme ça que c'était en Europe de l'Est, en Europe centrale. Donc, un pouvoir coercitif, d'où tire-t-il son pouvoir? Donc tout ça, j'espère qu'on pourra l'étudier lentement, hein, parce que c'est des gros sujets. C'est facile à dire comme ça, en 2 phrases, j'introduis le sujet. Mais maintenant... Alors, le premier sujet, c'est un passage dans la Torah qui parle de nommer un roi. Mais avant, on va voir dans Rambam, je vous passe des photos, Rambam, là, je vous passe le texte. Hein, donc c'est la Halachot Melachim. Donc en vérité, le maître qui a fait un travail systématique sur le sujet, on pourrait dire étatique, c'est Rambam, c'est Maïmonide. Les autres maîtres, il y a une ligne là, une phrase là, machin, mais pas un travail systématique. Donc Rambam, vraiment,
C'est quoi les dates de Maïmonide? C'était quand, là, monsieur? Quoi? Il est mort en 1204. Il a Wikipédia. Quelle précision. Il a intégré, lui. Il est né En 1135, non? Ou 45, je sais plus. Je crois que c'est 1135. Voilà. Ok, bon, bah, il fallait juste le demander. Voilà. Alors, et alors, que dire? Donc lui, il a traité tous les sujets de la Torah, tous les sujets de la Torah, et dans le Mishneh Torah, et c'est le dernier chapitre du Mishneh Torah. Moshe, vous savez qu'est-ce que c'est le Mishneh Torah? Expliquez-moi. Oui. Alors, Rambam. Donc, Rambam, il est né à Cordoue, hein, comme chacun sait, et adolescent, la famille est partie au Maroc, est partie à Fès. Et après, ils ont fui encore les persécutions qui se développaient là à Fès. Ils sont partis en Eretz Israël, où ils sont restés très peu, parce qu'il y avait les persécutions, là, plus des musulmans, les persécutions des croisés. Ils se sont réfugiés, donc, au Caire. Donc, le gros de sa vie, il a vécu au Caire, et il a écrit, entre autres, un livre d'abord, on dit dans notre tradition qu'il y a 613 commandements, c'est le Sefer HaMitzvot, il a répertorié quels sont ces 613 commandements. Une fois qu'il a répertorié ces 613 commandements, il a fait une œuvre où il a rapporté toutes les lois relatives aux 613 commandements, par rubrique. Ça, c'est le Mishneh Torah, en 14 parties. Et la 14e partie, dans la 14e partie, c'est les sujets, justement, des juges. Ça s'appelle Shoftim. Et la dernière section de la 14e partie, c'est les lois relatives aux rois et leurs guerres. Ilchot Melachim, Ilchot Melachim ou Milchamotehem. Les lois des rois et leurs guerres. Donc, à la fin de cette partie, il va y avoir les lois, les droits de la guerre. Voilà, parce que la guerre, il y a des lois. Voilà. Alors, tout ça, c'est traité dans, principalement, le deuxième chapitre du traité Sanhédrin. Un chapitre dans le traité Sanhédrin, le deuxième chapitre. Alors, on va voir, je vous passe le texte, et ensuite, je vais en chercher encore, il y en a d'autres. Une seconde. Alors, regardez. Donc, Rambam. Il y en a encore un là. Hein. Grâce à Dieu, on a des livres. Alors, si vous voulez, dans le Mishneh Torah, il y a 14 parties principales. 14 parties principales. Et la dernière section de la 14e partie, c'est, regardez, Ilchot Melachim ou Milchamotehem. Les lois des rois et leurs guerres. Bien. Maintenant, au début de chaque section, il va nous dire quel commandement de la Torah va être, quelles lois, quelles halachot vont être apportées de quel mitzvot. Donc c'est très important comment Rambam rapporte en quelques mots le libellé des mitzvot. Ça s'appelle la koteret, c'est-à-dire le titre. Alors vous voyez, c'est écrit petit, mais si on analyse bien, on peut apprendre énormément de choses. Et Rambam prend des options que d'autres commentaires ne sont pas d'accord. Alors on cherchera
Il y a des livres entiers qui ont été écrits là-dessus. Et Bezrat Hashem, on écrira ensemble un livre là-dessus. Moi, j'aime bien écrire. J'aime écrire. Comment? Il blague pas. Non, je blague pas. Hein. Je blague pas. Alors, Ilchot Melachim ou Milchamotem, les lois des rois et leurs guerres. Yesh beklalam shlosh ve'esrim mitzvot. Eser mitzvot aseh ou shlosh esrem mitzvot lo ta'aseh. Globalement, vont être analysés 23 commandements de la Torah. C'est-à-dire que sur les 613 commandements, vont être analysés dans cette section 23 mitzvot, ce qui est beaucoup. 10 mitzvot positives et 13 mitzvot négatives. Zéopratam, le détail. Limnot Meler Israël. Premier commandement. Nommer un roi dans Israël. C'est-à-dire que nommer un roi, pour Maïmonide, c'est une mitzvah de la Torah. Voilà. Alors, ça c'est beaucoup, comment dire, ça soulève de multiples questions, et il y a des maîtres qui pensent que non, que c'est pas une mitzvah. Alors, juste une question, il a fallu beaucoup de temps avant qu'on ait un roi. Oui. Et je sais que c'est Shaoul qui a posé la question à Dieu, considérant que le peuple voulait un roi. Voilà. Et c'est Dieu qui a accordé cette possibilité. Donc j'ai toujours eu du mal à comprendre. Et bien c'est le sujet, c'est ce qu'on va voir. Si vous avez du mal à comprendre, c'est ce qu'on va essayer de voir. Hein? Mais maintenant, est-ce qu'on va sortir avec une conclusion très... Il va y avoir plusieurs démarches, comment aborder le sujet. Hein? Alors, on va voir justement les versets dans Shmuel, dans le prophète Shmuel. Alors, je ne sais pas trop comment commencer. D'abord par les versets de la Torah ou d'abord faire Shmuel. Je pense qu'on va d'abord faire dans le prophète Shmuel. Donc, il y a plusieurs Shmuel là. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a d'autres encore. Voilà. Là, C'est Yeshaya, ça. Comment? C'est Yeshaya. Ah, je me suis trompé. C'est que de la... Oui, c'est le fromage. Une seconde. Non, je sais où il y en a. Voilà. Il y en a encore un. Il y en a encore un. Suivez ensemble. Tu as, David? Merci. C'est bon. Alors. Il était chercher un roi. Je sais pas. Il y en a d'autres là. Ah, c'est le fromage. Alors, prenons dans Shmuel Aleph, Je vais changer pour celui qui est mieux l'écriture. verset Chet. C'est bon? Aleph, Shmuel Aleph, chapitre Chet. Je vais chercher encore là. Alors, si vous voulez, le roi, globalement, dans le peuple juif, on va voir, il y a plusieurs pouvoirs. Plusieurs pouvoirs. D'ailleurs, c'est très intéressant,
nous qui avons tous fait Sciences Po, n'est-ce pas? Au moins. Au moins, hein, comme chacun sait. La science politique est quelque chose de très, 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 très important. J'ai vu dans un livre, le premier livre de Kabbalah, si vous faites de la Kabbalah, il y a le premier livre, ça s'appelle le Sharei Ora. Sharei Ora, premier livre qu'on étudie classique, c'est le Sharei Ora de Rabbi Yosef Gekatilia. Et au début de ce livre, il explique que quand on dit le nom de Dieu, on ne doit pas prononcer le nom de Dieu. C'est écrit Yud, Ke, Vav, Ke. On ne prononce pas. Il n'y a que les témoins de machin. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ou bien Victor Hugo, dans La légende des siècles. Vous savez pas, Victor Hugo, vous ne connaissez pas? Avenue Victor Hugo, vous connaissez? Hein? Il y avait autrefois un écrivain qui s'appelait Victor Hugo. Il n'y a pas que l'avenue Victor Hugo. Hein, tu vois ce que je veux dire? Et alors, il a écrit un truc qui s'appelle La légende des siècles. Et alors, lui, comme il est au-dessus de ça, il a vocalisé le nom de Dieu. Hein? Et nous, on ne vocalise pas. C'est que le Kohen Gadol, à Yom Kippour, qui dit le nom de Dieu explicite. Et nous, on ne dit pas. Maintenant, on dit Adoshem. Hein? On dit Ado, voilà, Adoshem. Le dire en français, comme les témoins de... C'est le dire ou ce serait pas le dire? Ben, c'est-à-dire, eux, ils ont vocalisé. C'est vocaliser le nom de Dieu. C'est une traduction. Non, c'est pas une Ah, c'est pas une traduction. Non, c'est vocalisé. Ok. Oui, peut-être avec un J au lieu d'un J de... Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, Ouais, c'est ce que je veux dire. Bon, ouais, Peut-être. bon. Ouais, on verra. D'accord, on n'est pas obligé. Alors, donc on dit Adoshem, ok? Maintenant, Rabbi Yosef Gatilia, il dit pourquoi? Il dit Adon, on dit Adon, ça veut dire Seigneur. Comme on dit en français, hein, le Seigneur, le jour du Seigneur, d'accord? Bien. Le Seigneur. Alors, explique Rabbi Yosef Gatilia, parce que la première relation qu'on a à Hachem, que nous, à notre dimension, on peut prononcer, à notre dimension simple, d'homme simple, c'est qu'Hachem, c'est notre maître. Donc ça veut dire que l'entrée dans la relation à Dieu est dans une réflexion sur le pouvoir. Comment c'est le pouvoir, comment on vit le pouvoir, comment Dieu vit le pouvoir. On dit par exemple à Rosh Hashanah, Yom Kippour, on dit tout doux, on dit Hachem Meler, Hachem Malach, Hachem Imlor le Lamven. Hachem Meler, Hachem est roi, Hachem a régné, Hachem régnera. Vous avez dit ça, hein? À vue de nez, je sens que vous avez dit ça. Mais on dit ça, Hachem Meler, Hachem Malach, Hachem, on le dit, mais réfléchissons, pourquoi on dit Hachem est roi? C'est nous, on est en France, on a coupé la tête du roi. C'est quoi un roi? En France, t'as deux tarés qui sont le parti royaliste, mais à part ces deux tarés, c'est quoi? Bon, moi, j'ai passé presque une semaine à Londres, il y a un roi là-bas. Et c'est quoi être roi? Il y a le roi du Maroc, il y a le roi de Jordanie. C'est quoi être roi? Alors, Maïmonide dit qu'il y a une mitzvah. Mais alors, ce que je voulais dire, c'est que le roi, on va voir, petit à petit, c'est un pouvoir, mais ce n'est pas le seul pouvoir. Il y a plusieurs autres pouvoirs. Par exemple, il y a le pouvoir du Sanhédrin, du grand tribunal de 71 juges. Quelle est la différence entre les lois du roi et les lois du Sanhédrin? Il y a des halakhot là-dessus. Bon, ça on verra. Ok? Bien. Et j'ai une question. Est-ce que le Kohen Gadol, il avait un pouvoir aussi, je dirais... Oui, très bien. J'ai hésité à le dire, qu'il y a aussi le Kohen Gadol, très très bien. Le Kohen Gadol, quelque part, a un pouvoir. Ouais, quelque part. Donc, en sciences politiques, on sait
que, vous voyez, par exemple, en France, tu as la Chambre des députés, et tu as le Sénat, et le Conseil d'État, et la justice, qui est quelque part, devrait être, soi-disant, indépendante. Tu as plusieurs pouvoirs. Et lorsque, par exemple, aux États-Unis aussi, tu as le Congrès, je ne sais pas quoi, un autre... comment ? Le Sénat, voilà, tu as le Congrès, tu as le Sénat. Comment ? La Chambre des représentants et le Sénat Voilà. qui forment le Congrès quand ils se réunissent. Voilà, tu as aussi une Cour suprême aussi là-bas. Il y a une Cour Ok, une Cour suprême. Donc tu as plusieurs pouvoirs et contre-pouvoirs. Par contre, quand dans un pays, tu enlèves les contre-pouvoirs, c'est que c'est fini. C'est un pays qui est foutu. C'est ce qu'on appelle la dictature. Par exemple, moi je n'y connais rien, mais j'ai l'impression qu'en Iran, il y a des contre-pouvoirs. Il y a plusieurs chambres. Je ne sais pas, vous y connaissez en droit, droit politique iranien? Il y a plusieurs chambres, mais il y a un ayatollah et il a le dernier mot. Oui. Ah oui. Et il a derrière lui toute une milice, qui est plus qu'une milice, qui est une armée, qui sont les passes d'Aran, et personne ne peut bouger. Ah. Alors c'est vrai que il y a des élections à la mairie, etc. Mais bon, en règle générale, c'est noyauté, mais bon. Et de plus en plus. De plus en plus, voilà. Mais c'est très... Vous voyez, c'est des choses... Là... Mais il y a une organisation. Voilà. Vous voyez, c'est des choses qui, si vous voulez... nous, on voyait le sujet précédent. Est-ce qu'on a envie d'aller aux toilettes? Est-ce qu'on peut faire la tefila? Donc c'est quelque chose de plus quotidien, je dirais. Mais c'est des sujets là qu'on va commencer à aborder, extrêmement importants, et vitaux même. C'est vital. Comment organiser la société? Comment organiser les pouvoirs à l'intérieur de la société? Et dans la Torah, c'est énorme. C'est un sujet. Et c'est très, très, très développé. Okay. Alors, regardons le chapitre Chet dans Shmuel Aleph. Voilà. Vayehi. Alors, je tutoie, hein, Moshe, je tutoie, hein, ça sera plus agréable. Que tu as dit tout à l'heure qu'on a attendu longtemps avant qu'il y ait un premier roi. On avait des chefs, mais voilà. on avait des prophètes. Mais on va voir, Maïmonide va nous dire des innovations. Vous avez vu qu'il a nommé Josué comme roi? Oui, ah, on tombe par terre. Hein. Ah oui, ça, on est tombé par terre aussi. Ah ouais. On ne s'attendait pas à ça. Mais de toute façon, on est tombé par terre à Shekalafra presque. Hein, voilà. Mais sur ce qu'on va voir, il y a des livres entiers qui ont été écrits. Hein. Je parle de Torah, hein, des grands maîtres ont travaillé beaucoup. Ça. Voilà. Alors, donc il y a eu la sortie d'Égypte, 40 ans dans le désert. Il rentre dans la terre de Canaan. Moshe meurt. Avant de mourir, il nomme Yoshua. Ensuite, il y a Yoshua, et commence la période des Shoftim, des juges. Les Shoftim, et pendant plusieurs siècles, pendant 400 ans, les Shoftim, par exemple, Shimshon, comment? Il n'y avait pas de Déborah. Deborah, très bien, Deborah. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on va voir qu'on ne nomme pas une femme un poste de pouvoir, et Deborah c'est elle qui dirigeait le peuple juif. Donc, on va voir tout ça. Ok. Et ensuite, il y a eu le juge Shmuel. Et c'est là où ça va changer. Donc, chapitre 13, Pasuk Aleph, Vayi kacher zaken Shmuel, Vayasem et banav shoftim le Israël. Ce fut lorsque Shmuel était vieux, il a mis ses fils juges sur Israël. Là, on sent déjà qu'il y a un problème, non?
Marc. Bah, c'est le fils. Ah, Il a choisi. Il a établi une sorte de dynastie en même temps. ah, il a. Une sorte de. Ouais. Ça aussi, c'est un problème. C'est un problème, tu mets ta famille, quoi, au poste clé, tu vois. Ouais. Alors, on va voir. Est-ce que. Quel sujet de pouvoir dans la Torah est héréditaire et quel sujet n'est pas héréditaire? Enfin, on dit comme ça, héréditaire, qui se transmet? Oui. Oui, héréditaire ou non? Hein? Voilà. C'est vrai qu'avant lui, les Shoftim, a priori, il n'y avait pas de transmission. Il n'y avait pas de transmission, voilà, et lui, il a mis ses fils. Et tout de suite, on va voir tout de suite, Vayehi Shem beno abechor Yoel, veshem mishneu Avia, Shoftim beber Shava. Le nom de son fils aîné, c'est Yoel, le nom du second, c'est Avia, juge à Beersheva. Velo alchu banav bidrachav, vayitu achare abatsa, vaikru shochad, vayatu mishpat. Ses fils n'allèrent pas dans ses chemins, ils penchèrent vers, en français on dit le lucre, hein, l'intérêt, ils prirent des pots de vin, vayatu mishpat, ils tordaient les jugements. Et ben, donc, bien que, on dit que Shmuel était un très 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 grand sadique, puisqu'on dit que Shmuel équivalait dans sa personnalité Moshe et Aaron réunis. Donc c'est un best one. Et néanmoins, ses fils, c'était des apparatchiks, quoi, les mecs. Ils roulaient en grosse bagnole, quoi. Je suis juge à Beersheva. Voilà. Là, il a fait véritablement une erreur. C'est du népotisme. Voilà, le mot, c'est ça, du népotisme. Alors, en français, on appelle le lucre. Tu veux savoir, tu regardes sur Wikipédia, qu'est-ce que ça veut dire? Mais le lucre, ça veut dire c'est le fric, quoi. Le gain. Le gain, le fric. Voilà. L'oseille, Si Shmuel il a jugé. le flous. Ils aimaient l'argent. Moi aussi, j'aime l'argent. Ouais, je suis jaloux de Salvador Dali. Salvador Dali, il disait que ces lettres de son nom, c'est les mêmes lettres que Avid à dollar. Ils aimaient le fric. Oui. Non, je disais, si il les a mis en tant que. Il les a placés en tant que juge, ça veut dire que. Il pensait bien faire de base. Je veux dire. On croit toujours bien faire. C'est rare les gens qui exprès font on parle des de saloperies. Shmuel quand même. Comment? On parle de Shmuel. Ouais. Mais il pensait que c'était bien. T'as raison. Il pensait que c'était bien. Il pensait que ses fils c'était bien. On va voir. Hein. Mais, ouais, alors je sais plus si je me trompe. Non, ouais, je préfère dire la vérité. Non, vas-y. Non, parce que, d'après, je me trompe pas, est-ce que. Non, je crois que je confonds avec le fils d'Élie, mais. Le fils d'Élie, c'est autre chose. Ouais. C'est pas avec Marchevet qui disait celui qui dit que les fils de. Je sais plus si c'est les fils de Shmuel. Le fils d'Élie. C'est le fils d'Élie. Les fils d'Élie fauté, ont fauté. que... Pas le fils de Shmuel. Voilà. Tu as raison, il y a une Gemara dans Maseret Shabbat qui dit ça. Ah non, le Radak. Regardez, dans certaines éditions, vous avez Radak. Amrou Rabotenu, ce que toi tu dis très très bien, Chazak. Amrou Rabotenu Shabbat Nun Vav. Tu vois? Radak, Rabbi David Kimchi. Oui, je l'ai. Non, tu vois Radak. Ouais, mais c'est où, non, ici? Amrou Rabotenu Zichronam Libracha, Bene Shmuel. Du Bornatou, c'est. C'est au milieu de la colonne. Ah oui, c'est où j'ai trouvé. Amrou Rabotenu Shabbat Nun Vav, ce que tu dis, Bene Shmuel Ochatou. Et là, le fils chez Loayou Marzirim Bechol Mekomot Israël Veyashvu Bebatem Kedel Arbot Schar Lechazanehem Velesofrem
Malé alehem akatouf keilu lakru shochad, umehem amru chelkam shalu bepiem, même amru matanot natlu bezroa, le fi pshat apashud nire shechatu. Alors, le Radak, c'est des Rabbi David Kimchi, qui était un grand maître, plus ou moins contemporain de Maïmonide, qui était à Narbonne. Lui rapporte le Talmud, ce que toi tu dis très très bien, si j'avais des bonbons, tu aurais le droit à un bonbon, que les fils de Shmuel n'ont pas fauté. Mais étant donné qu'ils faisaient pas la tournée de tous les endroits, mais restaient à leur endroit à Beersheva, pour multiplier du salaire pour leurs secrétaires et leurs scribes. C'est-à-dire, ils ont mis en place une administration, donc voilà, une institution. Donc ils n'étaient pas le côté volontariste comme leur père, qui allait de village en village. S'il y en avait qui avaient des jugements, il allait... Donc il n'était pas institutionnel, leur père, mais les fils, ils ont créé une institution. Donc quelque part, l'institution, c'est comme s'ils avaient pris du pot de vin. Mais le Talmud dit, c'est pas qu'ils ont pris du pot de vin. Il dit, le Radak, mais le sens simple, c'est qu'ils ont fauté. Mais le Talmud dit, en vérité, dans le fond, ils n'ont pas fauté, mais ils ont institutionnalisé le sujet. Continuons. Verset Dalet. Vet kapsu kol zikne Israël vayavou el Shmuel à Ramata. Se sont rassemblés tous les anciens d'Israël et sont venus chez Shmuel à Ramata. Rama, c'est Rama, le lieu dit où habitait Shmuel, c'est Rama. Maintenant, où est-ce que c'est le lieu dit de Shmuel? C'est pas en lien avec Ramoth Rachel aujourd'hui. Comment? C'est pas Ramoth aujourd'hui. C'est pas loin de Ramoth. C'est-à-dire quand tu arrives à Jérusalem à gauche, il y a sur les hauteurs, ça tourne, la route elle tourne, chips, et là sur les hauteurs, tu as un minaret, et c'est la tombe de Shmuel. Plus loin, tu as Ramoth. Ramoth, c'est un peu plus loin, mais c'est sur le même plan que Ramoth. Sur les hauteurs qui vont donner Ramoth, là-bas, ouais, tu as, vous voyez, tu vois où c'est la tombe de Shmuel? Ouais. Quand j'étais à Ramoth, on voyait de Ramoth la tombe de Shmuel. Voilà. Et comment dire, et ça s'appelle Rama. Rama, hauteur. Voilà. Non, rien à voir avec Kol Berama Nishma, c'est pas le même possible. endroit, c'est pas... Possible, je sais pas. Alors, donc, au lieu de dire Rama. Voilà. Vayomru elav. Ine ata zakanta ubanecha lo alchu bidrachecha. Ata sima lanu meler. Les chauvetez-nous kechol hagoyim. Alors ce verset est très très bizarre. Ils lui dirent, voilà, tu es vieux. En vérité, tu es vieux. Nos maîtres disent que Shmuel est décédé à 52 ans. 52 ans, pour vous, c'est vieux. J'en conviens. C'est même, je dirais même, canonique. Mais dans l'absolu, comme dit Moshe Rabbeinu dans Tfila les Moshe Isha Elokim, Yomé Shenotene Shivim Shana Vembigvorot Shmonim Shana. Le jour de nos années, c'est 70 ans, et si on tient jusqu'à 80 ans. Bon, 70 ans, c'est moyen, mais à 50 ans, là, parce qu'il n'a pas 52 ans, il a encore quelques années à vivre. Mais les Rachamim disent qu'il avait beaucoup pris sur lui et qu'il était épuisé que de s'occuper du peuple juif. Il était pété, quoi. Voilà. On le comprend. Alors, donc tu es vieux. Non, mais c'est un problème. Pourquoi on dit tu es vieux? Alors. C'est le verset qui dit au début. Voilà. Alors, les Chachamim disent que Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Elazar ben Azaria
une transmigration de l'âme de Shmuel. D'ailleurs, on dit le soir du Seder, la Mishnah qui dit Areani keben shivim shana velo zachiti sheteamer yetziat mitzrayim balelot, etc. Sheba ben Zomar. Il dit je suis comme quelqu'un qui a 70 ans. Il avait quel âge en vérité? 20 ans. Il avait 18 ans. 18 plus 52, ça fait 70. Et lui aussi, il paraissait vieux. Il paraissait vieux. Donc, on dit que c'est la neshama du prophète Shmuel. Donc, tu es vieux, tes enfants ne vont pas dans tes chemins, que lui, il allait de village en village. Et maintenant, mets sur nous un roi pour nous juger comme toutes les nations. Alors, ça va être analysé dans le traité Sanhédrin, ce verset. On voit pas. On dirait que le roi, lui, c'est un gestionnaire. C'est-à-dire, le Sanhédrin, ouais, par exemple, dans comme on a dit en introduction, il y a plusieurs pouvoirs. Il y a le pouvoir du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est la halakha d'après la Torah. Prenons un exemple. Quelqu'un, pour qu'il soit condamnable à mort d'après la Torah, il faut des conditions presque impossibles. Il faut 2 témoins cachers, qui aient vu l'acte, qui aient eu sommation, et que la personne, et que la personne ait accepté devant les témoins la sommation. Au niveau de la halakha stricte, un type, il arrive dans un supermarché, il prend une mitraillette, il tire, il a tué. C'est pas joli. Il n'est pas condamnable à mort d'après la halachot du Sanhédrin. Mais le roi, lui, ça sera une prérogative du roi qu'il peut décider, on le tue. Il a pour le maintien du pays. Donc, le roi, lui, c'est plutôt une gestion du pays, quoi. Politique. Plus politique. Parce que c'est pas une décision halakhique. Halakhique. Voilà. Alors, comment? Oui, non. Alors, eux, ils disent, on aimerait que ça soit jugé comme les autres nations. Mais, vous voyez, est-ce que ça va être un grand problème? Quand il y a eu la création de l'État d'Israël, beaucoup ont dit, nous, on veut être un pays comme les autres. On est un pays comme les autres, on n'est pas un pays comme les autres. Il y a des oui. Par exemple, aujourd'hui, on n'a pas le Beth Amikdash. Ah, c'est connu ça. Mais ça c'est ceux qui ne connaissent pas Israël. Mais ceux qui connaissent bien Israël, ils savent que le Beth Amikdash existe en Israël. C'est Ikea. T'es déjà allé à Ikea, là, à Beth Shemesh ou à Netanya? Beth Shemesh. Là, tu sens que le Beth Amikdash est reconstruit. Non, c'est dingue. T'es jamais allé à Ikea? Comment? Ils sont heureux, les gens à Ikea. Ah, ils sont heureux, hein. Et surtout, les malins, qu'est-ce qu'ils ont fait, Ikea? Ils ont fait que la cantine, là-bas, elle est glade cachère. Et pas seulement cachère. Elle est glade cachère. Elle est, si je ne m'abuse, roubine. Donc, c'est le meilleur Hircher. Pour que les familles religieuses puissent y aller là-bas, tu vois. Moi, je demande à mes enfants qui sont en Israël, Chol HaMoed, tu vois. À Sukkot, qu'est-ce que vous avez fait? Ah oui, on est allé à Ikea, tu vois. Le Disney des adultes. Et mes gosses, ils me prennent en photo. Toi, t'as un chassid, il essaie un matelas, il dort. Un mec de Yerushalmer, tu vois, avec son chaperon là, qui dort sur les matelas à Ikea, tu vois, ça c'est... Donc, on est déjà dans les temps messianiques, tu vois. Je crois qu'à Ikea, ils ont fait exprès qu'on soit obligé de passer par toutes les parties pour arriver à quelque part. Ah ouais, c'est sûr. On le surnomme le labyrinthe. Ce qui est fou, c'est que le fondateur de Ikea, qui est un Suédois, c'était un sympathisant nazi. Ah, il paraît. Ah ouais. Ah ouais.
il était pro-nazi en Suède pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, sympa. Bon. Alors, ils se sont beaucoup excusés en Israël pour dire. C'est vrai? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est un truc. Ah ouais. Bah ouais, hein. Non, mais tout ça pour dire que il y a une ambiguïté. Une ambiguïté. Un État, tu peux pas le vivre que d'après les lois de la Torah, sinon ça part en cacahuète. D'ailleurs, les Chachamim disent, je pense qu'on le verra, on n'a pas le droit de nommer le maire d'une ville un Talmid Chacham. Un Talmid Chacham, un érudit en Torah, on n'a pas le droit de le nommer maire d'une ville. Pourquoi? Parce que les Chachamim disent, parce qu'il ne va pas bien s'occuper de la ville. Parce que si tu es dans l'étude de la Torah, si tu n'as pas le temps de t'occuper des poubelles, des trucs. Par exemple, il paraît, mon épouse m'a dit ça hier soir, qu'il y a un renouveau de typhus à Bnei Brak. Parce qu'il y a, tu vois, c'est mal foutu. Bnei Brak, c'est quoi? Pour ceux qui connaissent, c'est grève de poubelle. D'ailleurs, souvent quand je vais à Bnei Brak, j'ai un fils qui habite à Bnei Brak, je prends des photos des poubelles. C'est un concept avec les chats qui sortent. Tu sais. Mais c'est pas un pays, ça. Tu peux pas. C'est invivable. Donc tu vois. Mais bon, il n'y a pas de maire à Benoît, c'est qui le. Comment? Non, il y a. le maire Non, Pour le coup, c'est un roche collègue. Mais tu vois, c'est ça. C'est dramatique. Là, je pose une problématique. Comment tu vas organiser les choses? Mais on voit que l'inverse, que tout le truc d'avoir un dirigeant pour le peuple juif, c'est un dirigeant qui a l'esprit de la Torah et qui va diriger comme ça. absolument. C'est ça tout le but. C'est ça le but. C'est ça le but. Mais en général, tu vois que dans les rois, la majorité, c'était des gangsters. Tu vois, dans les livres des rois. Grande majorité. La majorité. Je connais pas bien l'histoire de roi, mais après... Ben, tu lis le Sefer Mlachim, oui, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui ont fait des exactions. Ouais. Vous dites la majorité. Des rois, les rois d'Israël, eux, c'était grande majorité, et même des rois de Judée. Bon, on va voir, Bezrat Hashem. On y va. Donc, les Shoftenu Kechol Ami, pour nous juger comme toutes les nations. Vayera Davar Be'ene Shmuel Kasher Amrou Tena Lanu Meler les Shoftenu Vaïtpalel Shmuel El Hashem. Vayera Davar, je traduis, la chose fut mauvaise aux yeux de Shmuel quand ils dirent donne-nous un roi pour nous juger. Alors regardez, Rashi magouille le texte. Vayera Davar, le fils Shamrou les Shoftenu Kechol Hagoyim. Parce qu'ils ont dit pour nous juger comme tous les peuples. Mais c'est pas ce que dit le verset. Oui, les Shoftenu Kechol Hagoyim. Comment? Ils disent. Simalanu Melech, les Shoftenu Kechol Hagoyim. D'accord. Mais le verset dit Vayera Davar ben Shmuel Kasher Amrou Tena Lanu Meler les Shoftenu. Pour nous juger. Rachel est pour nous juger comme tous les peuples. Non, mais c'est écrit, les Shoftenu qui est trop la gauche. Non, mais dans le verset Vav. Oui, mais il rappelle ce qu'il y a dans le verset He, donc... Oui, Moi, c'est parce ça. que t'es gentil avec Rachi, tu t'aimes bien Rachi, mais si t'es un peu l'esprit mal tourné comme moi, tu vois que Rachi magouille. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas. Personne n'a pas redit qui est trop la gauche. Ah. C'est pas un chidouche qu'il nous donne, c'est-à-dire on voit le verset He, le verset Vav. On comprend qu'ils sont liés, ça veut dire... Ouais, c'est ce qu'ils lui ont demandé. Ils lui ont demandé Kechol Hagoyim. Non, mais quand on rapporte, on dit pour nous juger, c'est tout. juger. Pourquoi le verset dit demandons à l'auteur pourquoi il n'a pas dit la chose a été mauvaise aux yeux de Shmuel quand il dit donne-nous un roi pour nous juger comme tous les peuples. Et j'aurais pas eu besoin de Rachi qui nous magouille.
C'est de la magouille. Halte à la magouille. Hein? Bon, Bezrat Hashem, on va voir petit à petit. Hein. Là, c'est le mise en jambe. D'accord. Continuons. Vaïd Paël, Shmuel et Lachem. Shmuel a prié à Dieu. Alors, regardez le Radak, il est magnifique. Pourquoi il a prié? Pourquoi il a prié? Pourquoi il a prié? Il a prié quoi? Alors, regardez le Radak, il est absolument magnifique. Va être Palel, Shmuel, tu vois David? Je cherche. Sur le verset Vav. Va être Palel, Shmuel, il a prié Shmuel. Itzpalel, Shetavo Elav Anevoa, Be'inyanze, Ma Yedaber Hashem. Il a prié que lui vienne la prophétie sur ce sujet, qu'est-ce que va dire Dieu? Ça veut dire c'est trop compliqué, quoi. Tu vois, il est là. Il sent qu'il y a un problème, mais comment réagir? Et ben, il prie à Dieu que Dieu lui révèle quoi faire. C'est bon, ça, quand même. En même temps, la raison est étrange. Parce qu'on vient lui dire qu'on veut un roi, et la raison, c'est tes enfants, ça marche pas comme il faut. Donc, c'est quand même... Ouais, tu as raison. C'est-à-dire, je reprends ce que tu dis, en rajoutant un petit peu, si tant est qu'il y a un commandement de la Torah de nommer un roi, d'abord, pourquoi ça a attendu 400 ans? Et pourquoi le déclencheur a été tes fils se conduisent pas comme toi, etc., machin. Je suis même pas sûr que le roi faut mieux. Est-ce que s'ils se seraient bien comportés, ils n'auraient pas demandé le roi? Ben, c'est ce que tu dis, Moshe. C'est ça. Ça a l'air d'être. Ça a l'air d'être. Parce qu'apparemment, ils ont un truc de Shoftenu Kechwa Lagoy, qu'ils veulent être comme tout le monde, comme les autres peuples, et avoir un règne comme ça. Donc avoir des Shoftim, peut-être, dans tous les cas, ça leur aurait pas convenu. Excusez-moi ce que je vais dire, mais bon, je le dis quand même. Golda Meir, il dit, quand il a commencé à y avoir des prostituées au port de Haïfa, il a dit, ah, on commence à avoir un pays. Elle a dit, c'est formidable. Non, mais elle a dit ça positivement. mais c'est compliqué. C'est compliqué. Avoir une instance, un peuple. C'est quoi un peuple? Enfin, je sais pas, moi, ce qui me frappe, c'est surtout ce que dit David Meir. on veut être comme les autres. C'est-à-dire qu'il y a quand même, je pense, une sorte de destin historique du peuple d'Israël à pas être comme les autres, justement. Et le peuple veut fonctionner. Il veut fonctionner. Donc, Voilà. Maintenant, il y a une contradiction qui va être soulevée, on va voir dans le traité Sanhedrin, que on ne comprend pas bien quel a été le déclencheur. Le déclencheur, c'est que les fils deviennent un peu des apparatchiks, ils veulent être comme tous les peuples, on ne voit pas pourquoi ça a attendu 400 ans. En même temps, derrière ça, ils disent peut-être que le système ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, ouais. Ça ne fonctionne plus. Ça fonctionne plus. Peut-être ce qu'il veut dire, c'est que les plus à même de faire ce boulot, ça aurait été tes fils, qui eux, dans tous les cas, ne peuvent pas, donc il n'y a pas de... C'est qu'il n'y a personne d'autre en fait. Peut-être qu'il y a pas... Bah, qui nomme un autre juge. Peut-être qu'il n'y a pas, justement. Enfin, peut-être que la seule personne qu'on a trouvée, c'était les fils. Ah oui. Je sais pas, hein, peut-être que ce régime aurait marché avec d'autres gens, mais qu'on peut pas les trouver, quoi. Ça, on peut, je sais pas, je vois en diagonale Ouais. le Radak d'avant là que de Vav, c'est ce qu'il veut dire. Enfin, j'ai l'impression que justement, c'est pas qu'ils sont venus à demander un dirigeant qui va faire avec droiture, Emouna, Bitachon, le chemin de la Torah et tout.
que s'ils avaient formulé la demande comme ça, on n'aurait pas, Shmuel, ça lui aurait plu. Il aurait dit ok, ça veut dire, ou ils donnent plusieurs formulations, que toi tu continues à nous diriger avec droiture, et après peut-être tu mets un roi qui soit aussi droit que toi et tout. Sauf qu'ils n'ont pas pris une formulation comme ça, ils ont pris directement une formulation, on veut être comme les autres et tout. Ouais. Donc, et ils veulent se décaler de cette tradition. Voilà, cette émouna, cette droiture. Comment on dit. Ouais. Ok. Donc peut-être même si... Donc on voit vraiment c'est carrément dans le fond qu'ils voulaient changer la direction du peuple. Ouais. Alors, donc, Shmuel, le Radak dit que Shmuel a prié parce que il sent que c'est pas clair et quoi faire, comment réagir. Entre parenthèses, je pense que ça, c'est quelque chose qui est important dans notre existence. Parce que dans l'existence, on est en face souvent de situations où on ne sait pas comment réagir. Alors c'est vrai, nous, on n'est pas des prophètes. C'est pas Dieu qui va te dire, voilà, fais ci mon copain. Mais il me semble que c'est quand même... il est légitime de faire des filotes qu'Hachem nous ouvre les yeux pour savoir comment réagir à telle situation où on ne sait pas quoi faire. On est confronté souvent dans la vie des situations où on est bloqué. On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas. C'est trop compliqué. C'est compliqué, c'est très compliqué. Je sais pas. Shmuel est là, je sais pas. Quoi faire. Dire non, dire oui. Il y a une mitzvah. Enfin, d'après Maïmonide. On va voir. Vayomer Hashem el Shmuel. Shema bekol ha'am lechol asher yomru elecha ki lo otra ma'asu ki oti ma'asu mimloch alehem. Dieu dit à Shmuel, écoute dans la voix du peuple, dans tout ce qu'ils te diront, car c'est pas toi qu'ils ont exécré, car c'est moi qu'ils ont exécré de régner sur eux. Parce que tant qu'il n'y avait pas de pouvoir central, eh bien, ils étaient complètement dans la main d'Hachem. C'était Hachem qui régnait sur le peuple, qui faisait que ça tenait, tant bien que mal. Mais maintenant, tu as un pouvoir central, c'est eux, par exemple, en France. On dit, ouais, regarde, quel temps il fait, c'est à cause de Macron. Ouais, bon. Enfin, n'importe quoi, on dit, ouais, c'est la faute du gouvernement. Mais en vérité, c'est pas le gouvernement, c'est la vie, c'est Hachem, c'est Dieu. Mais une fois que tu as un pouvoir central, Dieu, on le met un peu de côté. Donc là, c'était Dieu qui faisait que le peuple juif, il y avait 12 tribus, ça allait plus ou moins, des fois mieux, des fois moins bien, mais que ça tenait brinque-ballant. Mais c'était Dieu. Mais il dit maintenant qu'ils veulent, on dirait, un pouvoir central. Alors, est-ce que c'est le... Alors, il va y avoir deux lectures. Abrabanel dit, un pouvoir central, c'est la mort du peuple juif. Lui dit, il n'y a pas de mitzvah de nommer un roi. Ça, c'est Abrabanel. Mais, ou bien, de dire, non, il y a une mitzvah de nommer un roi. Est-ce que toi, tu dis, David Meir, que c'est le fait qu'il ne demande pas un roi tzaddik, un roi qui va les aider à aller dans le chemin de la Torah. Non, un roi pour être comme tous les peuples. Et là, donc, il dénigre Dieu. Mais alors, c'est incroyable. Regardez. Il dit, c'est pas toi qu'ils ont dénigré, mais c'est moi c'est moi, dit Dieu. Donc écoute-les. Au contraire, s'il me dénigre, alors je vais dire non. Il dit non, je vais dire oui parce qu'il me dénigre. Ça, c'est un drôle de truc quand même. Ça, c'est un truc... Je vais dire oui parce qu'en vérité, il me crache dessus. Comment il crache Alors, dessus comment En demandant un roi, il crache. Alors, c'est ce que je viens de dire. Il y a deux chitotes. Il y a deux démarches. Il y a soit de dire qu'un pouvoir central, quelque part, c'est évincé à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est un
Avrabannel. Ou Ah, bien, carrément ce concept de... voilà. Alors, on va voir dans le texte, on va voir Avrabannel Inside, c'est au programme. Alors, vous savez qui c'était Avrabannel? Dont Isaac Avrabannel? De nom, mais Moshe? Évidemment de nom, c'est en Espagne, Trésorier. Roi, ah oui. Alors, Avrabannel, je ne veux pas faire d'erreur, hein. Comment? Alors, il me semble qu'il était au Portugal à l'origine, et c'était une grande famille qui savait qu'il descendait du roi David. Et c'était une grande famille, donc là-bas, dans la péninsule ibérique. Et lui, c'était un très 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 grand génie en finance, en relations internationales. Et il était le ministre des Finances d'Isabelle la catholique. Ministre des Finances. C'est un grand maître de notre tradition. Un grand maître de notre tradition. Et donc c'est un gadolador, un grand de la génération, qui était ministre des Finances. Et d'ailleurs, tellement que il y a eu la reconquête, la reconquête, c'est-à-dire parce que l'Espagne a été longtemps, une grande partie de l'Espagne, sous pouvoir musulman. Il y a eu la reconquête, et ensuite l'unification du royaume d'Espagne, et c'est Avrabannel et d'autres grands génies juifs qui ont aidé l'Espagne à avoir un pouvoir central. Et en 1492, il y a eu le décret d'expulsion d'Espagne. Et le clergé et le pouvoir espagnol pensaient qu'Avrabannel avait une telle position importante qu'il se convertirait au catholicisme. Et d'ailleurs, si je ne m'abuse, le bon Victor Hugo a fait une pièce de théâtre sur les dilemmes d'Avrabannel, et sa pièce s'appelle Torquemada. Qui n'a jamais joué, mais Comment? qui n'est jamais joué. Elle n'a jamais joué? Oh, mais on joue encore du Victor Hugo? Oui, mais Ah ça, bon? non. Ouais. Donc il y a une pièce qui s'appelle Torquemada sur les dilemmes d'Avrabannel, et il est parti ensuite d'Espagne, il est allé au Portugal, il a mis ses talents au service du roi de Portugal, qui était content de recevoir toute cette élite juive. Mais 3 ans après, si je ne m'abuse, les persécutions ont été encore pires au Portugal. Il est parti, il est allé à Naples avec sa famille. Ensuite, il y a eu des persécutions ensuite à Naples, et il est allé à Salonique. Et actuellement, il y a encore des gens qui s'appellent Avrabannel, ici à Paris, qui viennent de Salonique. C'est une famille de juifs de Salonique qui s'appelle Avrabannel. Voilà. Il y a eu un temps une jeune fille qui venait à Déco qui s'appelait Avrabannel. Voilà. Son nom de famille Avrabannel. Ouais. Et à côté, j'habitais dans le 11e un certain temps, 14 ans environ. Et il y avait le dentiste à côté chez qui j'allais, il s'appelait Monsieur Avrabannel. C'est des juifs de Salonique. C'est balèze de s'appeler Avrabannel. Hein. Et alors, ensuite, il est allé à Salonique. Mais comme c'était un génie reconnu par les Goïms, il a été employé par le Doge de Venise pour des relations internationales. Et pendant qu'il était là-bas à Venise pour régler des relations commerciales ou diplomatiques internationales, il s'occupait de ça le jour, et la nuit, il a écrit son commentaire sur le Tanar. Il le dit lui-même, avec son fils Yehuda. Ouais, c'était comment il s'appelle, vous savez, le grand financier juif américain qui s'est occupé beaucoup des pays de l'Est. Ah oui. Comment? qui continue à s'en occuper.
connu à s'en occuper. Et il est anti-Netanyahou. C'est lui qui finance tout Ehud Barak pour foutre en l'air Netanyahou. Voilà, c'est ça. Comment? Non, comment il s'appelle son nom m'échappe. Il est d'origine hongroise. Hongroise, oui, absolument. Il n'y a pas du or dedans. Non, ça reviendra. Ok. En tout cas, c'est quelqu'un... Il y a des gens encore aujourd'hui, des juifs de cette dimension. Mais il y avait Kissinger. Ouais, mais vous voyez, par exemple, un Kissinger qui serait talmudiste. Ouais. Peut-être qu'il a été... Il est né dans un milieu religieux, mais bon, après, il s'en foutait. Voilà. Ok. Alors, donc ici, donc regardez ici, ce verset Zaïn, il est quand même incroyable. Dieu dit, écoute leur voix quand ils me crachent dessus. C'est incroyable quand même. Si on te crache dessus, ben dis non. Il dit oui. Comment? Soros, évidemment. Soros, notre bon Soros. Voilà. On dirait que lui, il est mévater, mais il accepte pas. Il accepte pas qu'on embête un Shmuel là ici. Et lui, il accepte qu'on l'embête lui, mais pas un homme. Il est mévater pour lui, mais il peut pas être mévater pour quelqu'un d'autre, quoi. Ah, c'est-à-dire, comme c'est moi qu'on met en jeu, je peux être Moi, mévater. c'est le problème. C'est une idée. Verset Chet. Bon, ça c'est très très profond. Hein. On voit d'ailleurs, quand les enfants d'Israël dans le désert, ils disent on veut envoyer des explorateurs. Dieu il dit c'est pas bien, mais écoute-les. Et ça c'est un truc très intéressant. Il faut méditer. Justement, on parle de pouvoir. On voit Hachem, il ne cherche pas à s'imposer ici. Il dit, ils sont dégueulasses, dis-leur oui. Comment? Bon, il va essayer de donner des lois, justement. Il va donner des critères. Et le premier roi qui va être Shaoul, le verset va dire, c'était un grand sadique. Donc il doit être nommé avec certaines conditions. Si tu les écoutais, ils vont nommer des rigolos. Il dit non, il faut que ça soit un prophète qui nomme le prophète, qui nomme le roi. C'est quand même étrange parce que au départ dans la Torah, il y a toute une partie qui concerne la façon dont doit se comporter un roi. Donc la Torah elle-même le dit bien avant qu'il faut un roi. Il y a quelque chose d'un peu étrange. Alors, mais qu'il faut un roi, c'est ambigu. Tu as vu les versets, hein? Et Nachmanide relève. Si on parle du comportement du roi, on regarderait. Si vous voulez, dans un premier temps, j'ai pensé que c'est comme introduction. J'ai pensé que c'était bien d'introduire par les versets de Shmuel, puisqu'on voit l'ambiguïté. Et après, on verra comment c'est formulé dans la Torah, dans un deuxième temps. J'avais une question. Est-ce que justement, la génération qui était dans le désert, eux, ils avaient une relation directe avec Hachem. C'est-à-dire que le rapport politique, comme vous parliez du roi, il a régné, etc. Est-ce que de cette génération-là, il y avait un rapport vraiment direct qui petit à petit se perd quand on va aller vers le pays? Alors, les commentateurs disent, on verra, que Moshe avait un statut de roi. Par exemple, quand il dit Vayi Beshurun Meler, Vitasef Rachem, Vayi Beshurun, c'était dans Yeshurun, c'est-à-dire dans Israël, un roi. C'est qui ce roi? C'est Moïse. Donc Moïse avait un statut juridique de roi. Bon, on va voir. Pas forcément pour le Rambam. A priori, c'est pas forcément le cas pour le Rambam. Ouais, parce que c'est un Josué. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon. Alors, verset 7. ככל המעשים אשר עשו מיום העלותי אותם ממצרים ועד היום הזה ויעזבוני ויעבדו אלוהים אחרים כן המה עושים גם לך. Comme tous les actes qu'ils ont faits depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné, ils ont servi des dieux étrangers, eux aussi, ils te font à toi. Ve'ata, shema bekolam, ki ha'ed ta'yid ba'em v'gata la'em mishpat hamelech asher imloch alehem.
Maintenant, écoute dans leur voix, seulement préviens-les, et tu leur rapporteras les prérogatives du roi qui régnera sur eux. Moi, je comprends pas du tout le verset 7. Hein. Vos Juste avant, il dit c'est moi qu'ils ont dénigré. Après, il dit à Shmuel, ils t'ont fait la même chose. Et Voilà. après, Ce que je veux dire, c'est que dans le verset 7, il dit moi, dans l'histoire, en tout cas dans l'histoire, au début, j'ai fait tellement pour eux, et après, ils m'ont abandonné. Ben là, ils te font la même chose à toi. T'as fait tellement pour eux, et maintenant, ils t'abandonnent. Alors, dans le verset juste avant, il dit c'est pas toi qui dénigre, c'est moi qui dénigre. ouais, c'est vrai. Il dénigre Shmuel ou dénigre Hachem? Qu'est-ce que. Hachem parle par Shmuel. Ah, mais Hachem dit qu'il te dénigrera pas toi. Non, enfin, Hachem il lui dit c'est pas toi le problème, c'est pas toi en mode toi en tant que chauffette qui a un problème ou un avis ou tes enfants machin. C'est comme ils ont toujours fait et au bout d'un moment ils quittent, ils font de la Avodazara machin et donc là ils veulent sortir de Mishpat Torah pour Mishpat Ameler. Toi t'es le représentant de ça mais c'est aussi une déconvenue par rapport à Shmuel. parce qu'il représente le Mishpat Torah, la direction par la Torah. Mais c'est vrai qu'il y a un peu une contradiction. C'est lié, c'est pas. C'est lui qui avait nommé ses fils aussi, et la perte de confiance en ses fils, il peut être responsable de ça aussi. On dirait plus une occasion que les gens ont saisi qu'une raison qui a formé tout ça. Verset Yud. Vayomer Shmuel et kol divrei Hashem el ha'am ashoalim meito meler. Shmuel rapportait toutes les paroles de Dieu au peuple qui demandait un roi. Alors, Rashi sur le verset tête. Aed ta'id ba'em, préviens-les. Aed, c'est témoigne. Itra ba'em, tu leur fais une sommation. J'étais emat malkam aleem, que la crainte du roi doit être sur eux. Parce que nous verrons dans les versets de la Torah que c'est une mitzvah de la Torah d'avoir peur du roi. C'est un roi. Quelqu'un, il regarde le visage du roi, c'est les anciens, il lui coupait la tête. On ne regarde pas le visage du roi. C'est un roi, il est au-dessus de toi. Donc maintenant, Rashi nous explique, tu vas les secouer pour qu'ils comprennent que s'il va y avoir un roi, eh bien ce roi doit être au-dessus d'eux. Et ils doivent avoir Emma, il y a plusieurs mots. Il y a la crainte et l'appréhension. Emma, c'est plutôt l'appréhension. L'appréhension. D'ailleurs, on voit que un père de famille doit avoir dans sa famille doit avoir une Emma, et l'épouse doit aussi avoir une Emma de son mari. Rambam me rapporte ça. c'est très tendance, hein. Moi j'aime bien, être à contre-courant, ça me fait toujours plaisir. Et ce que je veux dire, c'est que si on voit aujourd'hui que voilà, avec dans la société dans laquelle on vit, voilà, on vote le président, on voit que c'est dur, c'est un peu contradictoire à la fois de voter et craindre. Nous on choisit d'un côté, après c'est difficile de pouvoir craindre la personne qu'on choisit. Voilà, a priori c'est nous qui avons les pouvoirs en quelque sorte. C'est grâce à nous que cette personne a pu être à ce poste-là. Donc au fond... Donc toi tu dis comme ça, Rashi, que eux demandent un roi, mais toi, tu dois leur dire que ce roi doit être au-dessus de vous. C'est pas vous les patrons, c'est pas vous les boss, c'est lui qui est le boss. Et la légitimité, il vient de Dieu aussi. On va voir. C'est subtil.
Très subtil. Ok. Quel rapport entre toutes les choses qu'ils ont fait depuis Mitzrayim avec le fait de vouloir nommer un roi? Si nommer un roi n'était pas inavérable, ça n'était pas quelque chose à faire pour le peuple juif. Très bien. C'est pas de la faute du peuple, non? A priori, c'est les Shoftim qui peut-être n'auraient pas servi comme il aurait fallu. Tu dis plusieurs choses. Hein. Tu dis une chose que j'entends qui est très intéressante. Ils ont fait l'idolâtrie, machin. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait de nommer un roi? Alors, pour vous mettre de l'ambiance, hein, puisque... comment dire? Moi, j'ai pas d'opinion, on va découvrir les choses ensemble. Bon, je vous manipule un peu, évidemment, mais par exemple, lorsque il y a eu la création de l'État d'Israël, le rabbi Yoel Tattelbaum, le rabbi de Satmar, lui a dit que c'est la faute du veau d'or, la création de l'État d'Israël. Mais la lecture simple du verset, c'est ça, il faut le comprendre, mais il dit que, on dirait, depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, ils servent des dieux étrangers, et là, ils continuent, ils demandent un roi. Qu'est-ce que ça va, un culte étranger avec un roi? Culte étranger, c'est se prosterner. Donc là, on dirait que, je ne sais pas quoi exactement. Je ne comprends pas comme ça le verset, moi. C'est Hachem qui dit à Shmuel, il lui dit, moi, j'en ai fait cette expérience-là avec le peuple, c'est que j'ai fait tout pour eux, et après ils m'ont dénigré, ils sont allés voir ailleurs. Là, ils font la même chose avec toi. Ah. Il dit, voilà, toi aussi, t'as tout fait pour eux, t'as fait leur guerre, tu t'es battu pour eux, etc. Et là, on voit. Ah, très bien. Je reprends le verset. Magnifique. Merci beaucoup. Car comme tout ce qu'ils t'ont fait depuis que je les ai sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, ils m'ont abandonné, ils ont servi d'autres dieux. Ainsi, il faut pour toi qu'avec tout ce que tu l'as fait, ils t'abandonnent. Razak. Très bien. Verset Yud Aleph. Vayomer. Ze yeh mishpat amelech asher imlor alechem. Et benechem ikar vesam lo bemerkavto beparashav veratsu lifne merkavto. Voilà le statut du roi qui va régner sur vous. Vos fils y prendra, il les mettra dans sa cavalerie et dans ses cavaliers. Ils courront devant sa cavalerie. Ça veut dire qu'il y aura il prendra en corvée vos fils pour courir devant ses chars. Velasum lo sare alafim sare chamishim velacharosh chachisho liktso ketziro lasot kele milchamto ou kle richbo. Pour faire des princes de 1000, des princes de 50, pour labourer son labour, pour moissonner sa moisson, pour faire ses armes de guerre et ses ustensiles pour sa cavalerie. Et benotechem ikar les rakachot, les tabachot, les ofot. Vos filles les prendra comme rakachot. C'est quoi rakachot? Rakachot, a priori, c'est des confitures. Alors, mais M. Sion, il dit, donc pour faire les parfums, pour fabriquer des parfums pour lui. Parce que Markarat, aujourd'hui, Beth Markarat, c'est quoi? Pharmacie. La pharmacie. Hein, donc ça vient de là. Hein, pour faire les potions. Pour faire ces potions. La tabarot, les cuisinières, les ophotes, des pâtissières. Et tsudotechem, et karmechem, zetechem, atovim, ikar, benatan, lavada. Vos champs, vos vignes, vos oliveraies, les meilleurs, il prendra, il donnera à ses serviteurs. Alors là, la question, est-ce que c'est légal ou ils feront des exactions? Est-ce qu'effectivement un roi peut dire, voilà, monsieur Botbol, votre propriété me plaît, dégagez?
c'est quoi ça? C'est licite ou alors ça veut dire, quand on dit Zemishpat Ameler, d'après Rashi, c'est licite. Voilà, c'est-à-dire, préviens-les pour qu'ils aient l'appréhension du roi. Donc ça a l'air d'être que le roi, il a tout pouvoir. Comme style le roi du Maroc autrefois. Ouais, on me disait, Hassan II, mes amis marocains disaient qu'il va dans un village, etc. Il prend une fille du village, il avait, je sais pas, 500 femmes. C'est un changement de régime, quoi. Comment? C'est un changement de régime politique. Là? Oui, Ah ben complètement. radical. Ah ben oui, c'est un potentat, quoi. Alors, est-ce que c'est des exactions ou bien, effectivement, il aura le droit d'exproprier, voilà, monsieur, votre propriété à Deauville me plaît, dégagez. On verra, hein. Verset suivant. Donc, on n'a pas ça au Mishpat du roi. Parce que Hachem lui demande d'exposer les lois du roi au peuple. Moi, je pensais que ça allait être les lois liées à ce qu'on voyait dans les versets de la Torah. Ouais. Non, là, c'est des. C'est ce qu'on appelle les prérogatives. Est-ce que c'est les prérogatives du roi ou les exactions du roi? Rachid nous dit c'est les prérogatives. Alors on va voir un peu. C'est quoi la différence entre exaction et prérogative? La prérogative, c'est les droits. Les droits. Les droits. Ouais, j'ai une prérogative, j'ai le droit de faire ça. J'ai le droit juridique. Voilà. Verset Telvav. Vezarechem vekarmechem yaser venatan esarissa velavadav. Vos semailles et vos vignes, il prendra la dîme, il donnera à ses eunuques et à ses serviteurs. Voilà, les eunuques, on n'a pas le droit d'avoir des eunuques d'après la Torah. Alors, regardons le Radak, si vous le voulez bien, sur ce verset. Il dit aussi sur le verset suivant, Vetavdechem veshifrotechem vetbachuchechem atovim vechamorechem ikar veasal imlarto. Vos esclaves, vos servantes, vos jeunes hommes, les meilleurs, vos ânes, il prendra, et il les utilisera pour son travail. Regardons Radak. Pirouche, Sadot ou Kramim. Kevar Amar, Vet Sadoterem Kermem. Qui a Sadot, va Kramim, va Zeitim, Atovim, Ikachem, Kulam, Imirtse. Ou Shar Sadot, Kramim, Yaser, Rotseloma. Les meilleurs il prendra, les autres il prendra la dîme. Rotseloma, Ikar Amaser, Minasadot, Kramim, Mohamed Fois. Achar Maser Alevim. Après le Maser d'Alevim, il prendra sa dîme, la dîme du roi. Voilà, et les meilleurs, il prendra pour lui. Mais ceux qui prendra pas pour lui, il prendra la dîme. Rabotenu Pirchou, nos maîtres expliquent. Lo shikar asadot vakramim, c'est pas qui prendra les champs et les vignes, et là perotehem, mais leurs fruits. Imitsaru otam avadam keshielchu la milchama, ifshetu ala mekomot. C'est-à-dire que s'il aura besoin, ses serviteurs, quand ils partiront à la guerre, ils prendront des fruits des champs des gens. Imen lahem ma yochlu, sham ikru otam venotam edmanem. Mais là, ils payeront. Aval maser atevoa va perot vatson ou mishpato becholet shirtse, share shlomo ameler Israël aya lokear. C'est-à-dire que le Radak rapporte la Gemara dans le traité Sanhedrin que un roi, il fait des guerres. Alors la guerre, on voit au début du traité Brachot que les guerres c'était économique. C'est-à-dire pour développer l'économie, il faisait la conquête de la Syrie, la conquête de la Mésopotamie, etc. Le roi David a conquis toute la Syrie. Et c'était la colonisation. Et donc, il fallait faire des guerres. Mais quand ils partent à la guerre, il faut que les soldats, ils aient de quoi vivre. Alors, il dit Radak que, halachiquement, il prend les fruits, mais il les paye. Il les paye, mais disons, toi, tu n'es pas libre de faire ce que tu veux de tes fruits. Toi, tu veux faire du commerce de tes fruits.
Ah, le roi, il te les prend, il te les vole pas, il te les paye. Mais tu peux pas en disposer comme tu veux. Voilà, c'est ça ce que dit Radak. Hein. Donc le sens simple du verset, c'est pas comme ça. Très intéressant. Alors regardons. Charé Shlomo Meler Israël, parce qu'on voit Shlomo, le roi d'Israël, Aya Lokear. Vechen akachat benotechem le nashim le pilakshim kechol asher ivrar. De la même manière, prendre tes filles comme femmes ou comme concubines. Varay, la preuve. Kilo amar shika asadol vakrim vazetim leatzmo. Le verset ne dit pas qu'il prendra les champs et les vignes et les oliveraies pour lui-même, mais donnera à ses serviteurs, Klomar, l'anche milchamto, pour les gens de sa guerre, qui koulam avadav. Et là, Maou venatan lavadav, l'anche achaïl asherimo. Qu'est-ce que ça veut dire pour ses serviteurs? Pour les hommes de l'armée à lui. Lo shikar gouf asadok ramunatzmo, pas qu'il prendra le corps du champ et des vignes pour lui. Shemken elokar achav kerem navot kemishpat amlucha, parce qu'on voit, il y a un épisode dramatique où Achav, le roi Achav, a spolié Monsieur Navot, et le fait que, c'est très intéressant, le fait qu'il ait spolié ce champ, ça a été le décret de la chute du roi Achav. Il est mort de ce fait-là, Dieu l'a puni gravement par le fait qu'il a spolié quelqu'un. Donc vous voyez ici, c'est très délicat. Il a un droit d'organiser le pays à sa guerre, enfin, selon certaines directions, il fera des guerres. Le roi, on voit que le roi, il y a des guerres économiques. Hein. La guerre, c'est... Prenons par exemple, les États-Unis d'Amérique sont devenus la puissance mondiale, première puissance mondiale, à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Avant la Seconde Guerre mondiale, je ne crois pas que l'Amérique était la première puissance mondiale. Première guerre mondiale. Première guerre mondiale? D'accord. Mais les guerres, ça booste l'économie. Ça a détruit l'Europe et puis ça a permis aux États-Unis. Voilà. La première puissance mondiale. Voilà. Et aussi, dans la Seconde Guerre mondiale, ils ont développé leur technologie, leurs usines, etc. Donc c'est un boost économique quelque part. Donc le roi, c'est pour ça que Maïmonide appelle les lois des rois et de leur guerre. Vous comprenez pourquoi j'ai envie d'étudier ce sujet? Parce que nous, on est dans une culture, la culture chrétienne en vérité, angélique. On veut que le monde, ça soit le petit Jésus, là, que là, aujourd'hui, tu vois les journaux, enfin, ou les radios, j'ai écouté là, ce matin 2 minutes France Info, juste le temps qu'il me fallait pour avoir envie de l'éteindre. Mais ils disent, oui, Bethléem, les pèlerins ne peuvent pas venir à cause de cette guerre, mais où est la paix, machin. Donc c'est encore la faute des Juifs. Ouais. Que eux, leur Dieu, c'est un Juif, mais par contre, c'est la faute des Juifs. Mais parce qu'on gâche le tableau. On gâche le tableau. On a un tableau, tout, il faut que ça soit angélique, etc. Mais comment aborder ça? On voit ici que la guerre, quelque part, ça fait partie de la vie. C'est pas rigolo, hein, mais... Quand vous dites des guerres économiques, c'est des guerres comme quoi l'économie du pays serait en danger, donc ils essayent de trouver ailleurs, ou est-ce que c'est une économie qui pourrait marcher, mais qui veulent juste s'expandre, développer. Les deux, mon capitaine. Tu vois, par exemple, c'est pas clair, mais quand par exemple, George Bush, le premier, ouais, il a fait la guerre du Koweït en 91. C'était, au sens simple, c'était pour garder son giron de pétrole. Oui. Hein? C'est un peu peut-être
peut-être qu'on pourrait qualifier ça de survie économique. Enfin, Oui, c'est relatif. C'est relatif, ça se discute. Mais ça fait partie de... Oui. Non, vous disiez que la culture chrétienne, la paix, mais c'est une grande hypocrisie, parce que vous voyez un pays comme la France, une des plus grosses industries, c'est la vente d'armes. Évidemment, c'est l'industrie numéro 1. Et c'est pour ça d'ailleurs que la France est du côté des pays arabes, parce qu'ils leur vendent des rafales, des trucs, des machins. C'est très important en France, Voilà. les ventes d'armes. Mais Absolument. de façon générale, derrière cette notion d'amour, il y a la civilisation qui a été la plus meurtrière qui soit de l'humanité. Absolument. Mais on est influencé. On est influencé. Là, vous recevez les WhatsApp de la Yeshiva. Tu reçois un? Oui. Et alors, vous pouvez faire savoir le nombre de messages que je reçois, soit par mail, soit par WhatsApp, de juifs qui disent « Mais comment vous pouvez continuer à étudier avec tous les massacres que l'armée israélienne font, etc. » Tous les 2 jours. Les juifs. Hein. C'est quoi l'argument? Comment? C'est quoi l'argument? Eh ben, c'est l'argument que tu écoutes à la radio, que tu lis dans n'importe quel journal. Ils sont dans la propagande locale. Il dit mais c'est horrible, regardez comment nous sommes un pays complètement dévoyé, comment on ne peut pas... mais quelle honte! Après, on va se plaindre de l'antisémitisme, mais c'est nous qui créons l'antisémitisme. Je peux vous les lire, hein, tous les 2 jours. Et donc on ne devrait pas étudier parce que tout ce qui Oui, va, par tout exemple, ce qui est en relation avec le il y a peuple juif, plusieurs personnes m'ont dit, par exemple, nous on fait des repas shabbatiques 1 fois par mois. Hein. Les injures que j'ai eues, Wow. on dit comment vous faites des moments festifs comme ça, quand on devrait avoir honte, on devrait se cacher d'être juif. Des juifs qui m'envoient ça. Hein. Je peux vous les lire. Et vous leur répondez quoi? Ah oui, je veux savoir qu'est-ce que je réponds. Allez, 1 seconde. On devient comme des oppresseurs. C'est une inversion, une pure inversion. Euh, La victime ultime de l'Occident devient tout d'un coup le groupe. voilà. Et ça, c'est la jouissance occidentale maximale. Tu vois, ils nous regardent tous, ils ont fait ça comme ça. Ils regardent ici. Encore une fois, les repas, machin chose. Mais que dites-vous de l'Israël actuel? N'est-il pas vrai que la terreur engendre la terreur, qui a son tour, etc. Hélas, moi je pleure pour les Israéliens dans cette tourmente, mais aussi pour les autres. Pourquoi vous ne pensez pas aux autres? Je hais la guerre. C'est une juive. Hein. Ah, vous savez, qu'est-ce que j'ai répondu? Vous répondez, bravo. Ah, elle est mignonne celle-là. Alors j'ai répondu, 1 seconde. Chère madame, j'aimerais revenir sur vos messages. Tout d'abord, nous ne faisons pas des repas machin. Je ne crois pas vous connaître. Étiez-vous à des cours de notre centre? Notre centre est inséré dans la communauté juive. Notre communauté, comme chacun le sait, a une histoire multimillénaire, mais aussi a vécu beaucoup de soubresauts et douleurs. Nous nous sentons responsables de transmettre notre tradition et son étude. Notre tradition, en particulier la tradition... Ah, je lui mets la nana. Notre tradition, en particulier la tradition et l'étude talmudique, ont apporté des lumières au sein des civilisations dans lesquelles notre peuple, le peuple juif, s'est brinque-ballé. Et nous avons encore beaucoup à apporter. Nous avons une conscience aiguë de ces problématiques étant enfants de rescapés de la Shoah. Faire que des jeunes juifs, garçons et filles, se rassemblent dans des repas sympathiques, conviviaux, avec des intervenants de haut niveau, avec des conversations libres et éveillées, ne nous semble pas des petites activités quelconques. Rouler, etc. Bon, on continue. Hein. On va pas se laisser aller. Hein. Mais, non, mais il y en a, je peux pas répondre tellement. Mais c'est des juifs. Hein. Oui, oui. Non, c'est sûr que c'est terrible. C'est sûr que c'est terrible. Mais la vie, elle est rugueuse. Elle est rugueuse. Elle n'est pas la paix. Voilà. Alors, non, parce que ça fait partie, là, ce que dit Radak, c'est que le roi va organiser des guerres. Ah, vous voulez organiser le pays? Eh bien, il va faire des guerres. Et comment les armées elles vont se nourrir? Eh bien, ils vont prendre de vos champs, vos trucs.
Ah, vous vouliez exporter vos pamplemousses et vous vouliez les exporter, je sais pas moi, au Danemark. Eh ben non, ils vont aller pour les soldats. Ah, vous n'allez pas être spolié. Il va vous les payer. Ça ne va pas de spoliation. Il va vous les payer. Mais vous ne pourrez pas en disposer comme vous voulez. C'est ce que dit Radak. À part Moshe et Yoshua, les Névim, ils ont fait des guerres? Ou les Shoftim? Ah, ils ont fait plein de guerres. Ça veut dire où c'est un tout. Parce que là, on dirait qu'il vient donner un chidouche de la guerre avec un roi. Alors, c'est vrai. C'est quoi le. C'est vrai. Non, tu as tout à fait raison. Qu'il y avait des armées, des guerres défensives. Des guerres défensives. Mais avec David, ça va être des guerres offensives. Guerres offensives. Beaucoup de guerres. Donc ils avaient toujours une armée. Il y avait une armée. Voilà. Mais ça va être des guerres maintenant, c'est défensive, offensive. Et là, on est dans quelle guerre là? Comment? Offensive ou défensive là? Défensive, là, clairement. Là, c'est défensif. C'est l'existence de. Ouais. C'est ton existence qui est en Non, jeu. c'est défensif, c'est vrai, tu as raison. Oui, oui. Attends, encore 4 minutes. Attends, là, t'es marmire. T'es marmire. Alors, verset Yotret. Uzaktem bayom haou milifne malkechem asher bechartem lachem velo yane Hashem etrem bayom haou. Vous hurlerez ce jour-là devant votre roi que vous auriez choisi pour vous. Et Dieu ne vous répondra pas ce jour-là. Ce qui sera dans plusieurs générations. Ça sera dans plusieurs générations, effectivement. Ok. Alors regardez, on s'arrête là-dessus. Bezrat Hashem, on continue mercredi soir. Quelle heure? À 20h30. Même Shem, même écran. Voilà. Merci. Merci à vous.